3 hommes rentrent chez eux alors que tout leur conseille de rester loin. L'un traverse un fleuve de nuit clandestinement après des mois passés aux États-Unis à attendre une carte verte qui ne viendra jamais. L'autre sort de prison, on l'a torturé pour ses idées et le premier geste qu'on le voit faire, c'est enlever sa veste de détenu dans un fossé à quelques centaines de mètres de chez lui pour enfiler une chemise propre avant de retrouver sa famille. Ils reviennent à Kinshasa et ils reviennent vers la lutte. Et le documentaire qui va les filmer va passer 75 minutes à leur montrer que personne, pas même eux, ne sait vraiment comment on continue cette lutte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Ciné Gaucho de Margot. Kinshasa Makambo de Dieudo Amadi est sorti en 2018. Christian, Ben et Jean-Marie se battent pour l'alternance politique et la tenue d'élections libres en République démocratique du Congo. Le deuxième mandat de Joseph Kabila arrive à son terme, la constitution lui interdit théoriquement de se représenter et Kabila n'a aucune intention de bouger. Le film s'ouvre sur du chaos, une avenue de la capitale, un véhicule en flammes, des manifestants armés de bâtons face à une police qui riposte à l'arme automatique. La caméra est dedans au point, elle court quand les corps courent, elle capte la sueur sur les cols, le halètement, la débandade. Les 20 premières minutes ressemblent à tout ce qu'on attend finalement d'un documentaire sur une insurrection. Le souffle, le danger, la caméra qui prend des risques. Sauf que Amadi ne fait pas ce film-là. Les scènes spectaculaires reviennent et à chaque fois, elles ne produisent rien. La rue se remplit, la police tire, la rue se vide. Le lendemain, on recommence. Le film enregistre ces séquences avec une intensité physique réelle, puis il les laisse retomber dans le vide, et le vide devient son sujet. Ce que la caméra finit par filmer, c'est l'usure, des discussions dans des pièces trop petites, des stratégies qui tournent en rond, des militants qui n'arrivent plus tout à fait à croire à la chute d'un régime dont personne ne veut plus. Le documentaire Choc était un leurre. Amadi s'en sert pour attirer notre regard vers l'endroit où il n'y a rien à voir, et où tout se joue. Ces jeunes militants sont dans la rue, mais la rue seule ne renverse pas Kabila. Pour peser, il faudrait un appareil, un parti, et il existe, c'est l'UDPS, opposition historique née en 1982 contre Mobutu, avec Étienne Tshisekedi à sa tête. Un parti puissant, un parti qui a aussi passé plusieurs décennies à négocier, à entrer dans des gouvernements, à sortir, à dialoguer avec des pouvoirs qu'ils prétendent combattre. Alors la question que le film fait tourner entre ces personnages encore et encore, c'est celle-ci. Faut-il s'allier à eux? Rejoindre la vieille machine et accepter d'y être digéré ou rester informel, souterrain, pur et sans effet. Et puis, si on refuse l'alliance, il reste quoi? Le soulèvement populaire, donc le bain de sang, donc les morts qu'on ajoute aux morts. Aucune des sorties disponibles ne mène quelque part. Et le film comprend qu'on ne filme pas cette impasse par des cartons explicatifs ou des interviews d'experts. On la filme dans les corps, dans la fatigue des visages, dans les silences, dans les discussions. Le moment où quelqu'un pose une question et où personne ne répond. Reste alors le geste du début qu'on ne regarde plus pareil une fois le film terminé. Ben a traversé le fleuve, Jean-Marie est sorti de la prison et a repris la rue. Ils sont revenus pour se battre avec l'idée qu'il y avait quelque chose à rejoindre. Le film leur retire cette certitude sans jamais leur retirer le courage. Et Amadi filme des gens qui refusent de partir alors même que personne autour d'eux ne sait leur dire pourquoi il faudrait rester. Et c'est peut-être la définition la plus honnête du militantisme qu'un documentaire ait donné, continuer sans garantie.